Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons développer 3 points pour une information. Mais avant de faire ça, l'équipe Bombard Media now là, voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media now pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ont un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard Police, équipe Bombard Media now là, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nos partages intéressés, pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombard Media now là. Et bien, nous pas perdre du temps, nous dérouler avec information yo. Ouais. Directeur général EDH là, ingénieur Vieux Pierre-Louis quitte bureau sous béton pour la prendre la rue pour la visiter client dans métropolitaine là, pour vérifier qui est-ce qui gagne compte, qui est-ce qui pas gagne compte. EDH pas bail courant dans pays mais ingénieur prend la rue pour allemand des clientèle yo, est-ce que yo recevoir bon service dans EDH? Mes amis, allons causer. L'autre information nous gagne pour famille Benoît continue à demander justice pour Patrick Benoît, la police brutalisée dans Delma avec un pile zo cassé et c'est toujours l'hôpital dans moment ça. Ministre Culture et Communication qui s'est Pradel Henriquez visite radio qui a en occasion 26 ans anniversaire radio et lui présenter excuse lui parce que li pat là les radio même que radio a pas supporté ou bien pas parler en faveur PHTK. Eh bien nous pas perdre du temps, n'a commencé coulier et nous avons annoncé que aujourd'hui, la direction EDH prend la rue. Dans le bureau, seulement nous avons gardé la base de données, nous débarquer souterrain avec l'équipe technique, avec l'équipe commerciale et avec support sécurité et tout. Et qui ça nous vient faire? Et nous étudier la zone, il y a environ 200 clients dans la zone. Sur 200 clients, nous constatons que c'est seulement 18 qui a jour avec des tuyaux. Et donc, nous passons 10 clients qui a jour, et bien, Kembela. Par contre, l'autre tuyau, il y a près de 50% qui gagnent plus que 6 mois qui n'ont pas payé. Le DH passé, je dis, nous juste averti que il y a 6 mois qui n'ont pas payé. Et l'exercice ça que nous faisons là, nous allons le faire dans tout le pays. Nous allons repasser même côté là encore. Et après un nombre de temps, on nous dit après une semaine, après 2 semaines, pour nous voir, est-ce que nous avons payé? Est-ce que prise est levée? Donc autrement dit, nous voulons dire à la population que EDH a bien plus. Nous ne pas venir là seulement pour nous faire recouvrement. Nous ne pas venir là seulement pour nous retirer prise. Mais nous venons prendre opinion. Nous avons tout qui j'ai un service là. Est-ce que vous venez Bordeaux qui doléance? Est-ce que vous avez des pannes techniques? Puisque EDH reconnaît que des fois, pas de qu'on sorti beaucoup côté parle, et bien nous venons là pour nous réparer tout. Mais c'est à la fois bon service EDH et bon comportement client qui peut permettre que la compagnie recamper, qui peut permettre que le service là amélioré. Ce n'est pas EDH seulement. EDH là, je dis, il est là pour plusieurs raisons. Il est là pour sensibiliser, il est là pour motiver, il est là pour réparer tout. Et nous attendons en retour que la clientèle là comprenne ça. Parce que même ça nous fait là, je dis à la côté nous, dans le Durandis là, et bien demain, l'autre semaine, nous allons passer de l'autre côté et nous tout aviser Mounio sous pâte jour, dans un météo à jour, sous en prise, venir demander compteur pas marché, ou bien côté, pour qu'elle déclare ça pour EDH réparer compteur à vous. Merci. À travers de l'alliance que vous-même clients, donc c'est qui ça qui sorti? En termes de doléances, effectivement, nous gagnons plus d'efforts pour nous faire, pour nous bailler Bordeaux. Nous gagnons des qui étaient à consommation, c'est pas client, ça mais son client, les amis, 6 mois de paye, ça, c'est client. Donc,
un héritier de la famille Benoît, propriétaire depuis 1896 de l'habitation Soissons, pleine du cul-de-sac. Et nous avons toujours eu notre possession paisible, publique, non équivoque, jusqu'en 2014, quand un groupe de prétendus héritiers Laurenceau a fait éruption sur nos terrains et saccagé tout ce que nous avions sur le terrain. Mais je dois vous dire que depuis 1896, nous avons toujours fait toutes nos opérations d'avantage. On n'a jamais eu d'opposition. En 1930, la famille a fermé, les grands-parents ont fermé à la ASCO, American Sugar Company, les terrains à ce moment-là, et de 1930 à 1956. Et lors de l'affermage, la ASCO, avant de prendre possession, a eu à faire le périmètre de l'habitation. Ils n'ont pas eu d'opposition non plus. Et nous avons tous nos titres convenablement passés chez plusieurs notaires de la capitale. Et je trouve drôle que maintenant, un juge de paix commissionné pour la commune de Delma se présente hier après-midi vers les 11h pour tabasser mon frère, le mettre dans un mauvais état très critique, et jusqu'à présent il est à l'hôpital. Donc je voudrais savoir ce genre de justice que nous prenons actuellement dans le pays. Est-ce que cela c'est de la justice? Ils sont passés sur le terrain de nos voisins, ils ont démoli la clôture d'un voisin pour pouvoir arriver sur mon terrain. Parce que il n'y a aucun jugement qui leur permet de faire ce qui s'est produit hier. Mon frère jumeau a été tabassé, en état critique à l'hôpital. J'ai un employé idem, et le juge a refusé à ce que cet employé soit conduit à l'hôpital, et il a une côte cassée. Et voilà maintenant qu'il souffre au tribunal et à la caserne de Delma 33. Il est détenu à la caserne parmi plusieurs autres prisonniers. Il ne peut même pas se coucher. Okay? Alors voilà l'état dans lequel se trouve notre justice dans ce pays. Les avocats sont là pour répondre à vos questions. Qui ça qui aboutit à tout ça, malgré M. a parlé avant, mais qui ça qui aboutit à tout ça? Parce que nous, les différentes agences qui ont des positions différentes, nous disons que c'est un jugement qui est devenu exécuté qui sortit en faveur de l'autre monde. Aussi, moi toujours oui, lorsque le jugement est exécuté, parce que nous n'avons pas toujours grand plaisir à demander. Le monde qui a un jugement est important pour le publier pour nous, et nous-mêmes, c'est des filles, on a payé les frais nécessaires à la publication de ce jugement. Comment on a fait un jugement pendant que nous sommes en instance? C'est le premier bagage. Parce que le 17 novembre 2014, les Laurenceau a signé nous en revendication de droit de propriété. 17 novembre 2017. Le 19 novembre 2014, désolé, nous répondons et nous demandons pour communiquer nous toute pièce qui est capable de justifier le mandat. 2014, 19 novembre, à nos jours, on a tant de pièces. Dans l'intervalle, en avril 2016, nous déjà avons instance, en avril 2016, nous venons avec une affaire comme quoi Gilbert Benoît a construit un mur qui bloquait barrière d'entrée. Et c'est là, il y a devant référé, le tribunal de justice référé, qui pour demander, qui pour autoriser débloquer passage là. Donc c'est espace mur qui t'a bloqué barrière yoa que y a demandé le juge de référé puis pour t'a permettre de casser pour que nous soyons capables d'accès à leur propriété. On va rappeler que nous avons les procès-verbaux qui sont capables de faire zoom sur le souvelé le 9 août. Un constat a été fait. Rien de cela n'a été établi. Voilà, si possible, vous pouvez faire un zoom. Le 9 août 2014, nous avons des hommes qui bénéficient de l'appui de certains politiques, qui bénéficient de l'appui de certains juges de paix pourris, qui bénéficient de l'appui de certains éléments dans l'appareil judiciaire, qu'il s'agisse du tribunal de première instance, le parquet
la police et même jusqu'à la Cour de cassation sans négliger certains sénateurs dont Willow Joseph. Donc nous venons tomber dans une situation comme ça et que yo voulait assassiner des propriétaires qui ont fait l'acquisition d'une propriété depuis de 125 ans et qui en ont joué paisiblement et que pour y a des individus besoin d'accaparer le eux pour arriver voilà comment nous y Quelle action va le faire? Les armes illégales dans cette question ça qui sont capables. Je réponds pour M. Benoît pour cette question. Monsieur Patrick et Maître, je passe par le procès. On dit toujours que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Le juge de paix, entre guillemets, qui a fomenté, qui a diligenté, coordonné la tentative d'assassinat au préjudice de Patrick Benoît, il signé un procès verbal d'exécution m'appli pour mettre, nous devons même encadrer pour qu'on fait zoom là. Il dit au début de l'exécution, ils joignent un agent, un résumé agent de sécurité, il était en uniforme à toute badge, qui gagnait une 12 dans même. Il était accompagné Patrick Benoît. Le juge de paix a signé mes déclarations. Ok? Voici le procès verbal. Donc maintenant, je comprends fort mal comment M. Vrignot, le nommé Vrignot Rico, ose saber, c'est bon pas dire oser parce qu'on est que ce qu'on est. Parce que quel que soit autre cas à voler, là toujours il y a la boue dans pas. Donc nous trouvons très fort mal que ce bonhomme a osé dire en désespoir de cause que Patrick Benoît lui a tiré sur lui. Dans notre petite considération, nous-mêmes qui gagnons agent de sécurité, mes amis, qui ont fait sécurité la caille, depuis qui est l'agent de sécurité comme tirer sur nous? Voler rentrer, agent de sécurité assis, pas qu'à maîtriser les backups, et puis qu'on y a le tirer sur plus d'une trentaine d'hommes. Non, je n'ai pas fait ça. On dit la même 10 fois. Bravo, sous le d'abord l'histoire. Moi, donc chaque fois, je dis assez vendredi et nous allons tout à l'heure aborder quelques points et puis au moins moi intervenir sur le soulevé où on va parler de l'organe et le vendredi et ne pas imposer un sujet en particulier. Mais nous connaissons hier des faits de 26 ans et l'occasion nous recevoir en pile visite malgré les situations de Covid là. Il faut qu'on dise la plupart de nous qui viennent au bureau, ils vont faire, et ça a été terrible à faire en termes de précaution, ils ont des masques. Et bien, je dis, nous gagnons des visites qui étaient supposées, les premiers monde là, nous le coin. Et si nous avons recevoir, comme indiqué, comme c'était la circonstance, et les visites officielles, nous me parlez de ministre Culture et Communication. Il y a plusieurs ministres qui étaient là hier, mais M. Bradel Henriquez, qui est ministre Culture et Communication, et pas bien temps, mais je dis là, il fait le geste qui compte, il passe au nous et nous apprécions ça en pile. Et bienvenue, monsieur le ministre. Merci, Mavel. Non, je pense qu'effectivement, là, on connaît tellement imprévu ces jours-ci.
que tant que matin me réveillé, hier soir vraiment pas dormir le monde me raté journée. Et puis moi les secrétaires d'État communication et Jackson me dit il faut que m'aller aujourd'hui même en retard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, il faut me dire tout que je ne suis pas venu seulement en tant que ministre de la Culture et de la Communication, je suis venu en tant que Pradel Henriquez, je suis venu en tant que citoyen. Et le lien qui gagne entre ça m'a dit et ça me pensait, c'est que en fait ça me vient de dire, si j'aime dire dans le cours l'islam, je dis bonne fête. Merci. Pour 26 ans. Et me dit trois bagailles. Bonne fête de 26 ans et en tant que Pradel Henriquez, je songeais moi vivre naissance Radio Kiskeya. C'était en 1994. Effectivement. Et je me songeais, je n'ai pas fait tripotaille, je me songeais contexte naissance, c'est un accouchement difficile. Et donc, là en Haïti, on est dans un accouchement difficile. Et vous vivez quand même 26 ans, c'est un gros exploit lié. Même cet exploit, je dis, on te féliciter. Et d'autant plus exploit que Kiskeya traditionnellement connu pour un média qui est engagé. Et comme vous avez dit le terme engagement durant ces 30 dernières années, donc il y a tout type de médias, mais il y en a d'autres qui sont des médias engagés. Et donc en ce sens, leur engagé, on est dans un contexte difficile, le pays en est là, où Kembe la donne, leur point incendie récemment, côté qui massacre ni radio ni télé, qui déstabilise, j'imagine, même le personnel, ou Kembe quand même. Donc en tant que citoyen, compliment, mais en tant que ministre, tout compliment. Donc c'est ça me devine du. Et puis, merci oui, c'est que effectivement, nous sommes médias engagés et qui étaient sous l'ISA, mais engagés dans le sens de faire tout ça possible et imaginable pour assurer nous que le pays après aller dans la bonne direction. Mais c'est ça l'engagement. Il n'est pas toujours bien passé. Les différents gouvernements vont toujours bien suivre. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.